Mesdames et messieurs, tous en vos rangs et titres et qualités, avant tout propos, je voudrais rendre hommage particulièrement à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision élargie à la cohésion de la diaspora congolaise à travers le monde en général et au Canada en particulier. Aussi, permettez-moi de saluer tout particulièrement les leaders de la diaspora congolaise dans toute sa diversité pour leur engagement inconditionnel, d'apprécier l'attitude et la disponibilité des communautés congolaises diversifiées, ainsi que de remercier tous les invités qui se sont mobilisés pour honorer l'ambassade, mais pas seulement l'ambassade, mais honorer leur pays. Je serai incomplet si je n'exprime pas ma reconnaissance aux autorités canadiennes dont la collaboration parfaite avec l'ambassade constitue un gage de bonnes et fructueuses relations entre nos deux États. Mesdames et messieurs, en effet, comme vous pouvez le deviner, nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel de l'enregistrement de la diaspora congolaise en ce 30 août 2024 à cette soirée dînatoire au luxueux cadre de l'hôtel Westin. Point de besoin de rappeler que, dans le cadre de ces missions, l'ambassade est appelée à protéger et défendre les intérêts de ses ressortissants et, dans les cas d'espèce, c'est des ressortissants congolais. C'est à ce titre qu'elle contribue à accompagner ces ressortissants pour les savoir-vivre, savoir-faire et savoir-être, c'est-à-dire le respect des lois de leur pays d'accueil qu'est le Canada. Des années d'expérience partagées, des challenges affrontés et des défis relevés pour hisser la communion entre l'ambassade et la diaspora congolaise. Aujourd'hui encore, vous êtes présents parce que vous croyez, tout comme moi, en ce que l'enregistrement est une belle approche que nous devons améliorer au fil des années et en faire un outil efficace et utile pour la collaboration ambassade-diaspora. Le projet que nous lançons aujourd'hui est extrêmement important en ce qu'il vise à créer un fichier de données enregistrées suivant les secteurs d'activité de chaque membre de la diaspora. Il demeure néanmoins le fruit d'une collaboration étroite entre l'ambassade et cette diaspora et constitue l'aboutissement d'un long et fructueux processus de réflexion, de concertation et de démarches entamées depuis la prise de mes fonctions au Canada et qui a permis de cristalliser les ambitions et de sensibiliser tout le monde. Je suis convaincu que l'esprit de collaboration qui a permis à ces projets de voir le jour continuera de prévaloir dans sa mise en œuvre avant toute urgence qu'exige la course contre la montre dans laquelle nous sommes engagés. C'est ici le lieu de rappeler que la diaspora congolaise est la deuxième du Canada et la première matière au monde, c'est la ressource humaine. N'avons-nous pas les hommes et les compétences qu'il faut? N'avons-nous pas un État à notre écoute, prêt à travailler avec nous pour un environnement propice? N'avons-nous pas de bonnes stratégies de développement de notre pays? Nous ne pourrons peut-être pas tous répondre par l'affirmative à ces questions, mais je vous invite à y croire, car ce rêve de développement de notre pays est possible. Il faut juste se donner le temps d'y penser, d'en parler, de mettre en place des stratégies adéquates. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos,
Je profite de l'opportunité que m'offre cette circonstance pour lancer un appel à l'unité de toute la diaspora congolaise afin d'éviter toutes sortes de distractions stériles à la reconstruction de notre pays. Car à l'unisson, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Ensemble, quoi que nous entreprenions dans nos secteurs d'activité, pensons au développement de la République démocratique du Congo. Je vous laisse entre les mains de l'équipe d'organisation qui vous donnera par ailleurs un peu plus de détails sur la procédure d'enregistrement, que ce soit en présentiel ou en ligne. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant la bienvenue et bonne soirée dînatoire. Je vous remercie de votre particulière Votre papa. Comment là Comment l'a Dorcas Lula. Réaction par rapport à la conférence à l'élo. Message de l'ambassadeur. Message à l'ambassadeur, il a vraiment 100% congolais dans ce pays. À ce pays, à l'objet de Makambu, il y a bien. Donc, bateau peut intervenir bien. Puis, dans ce pays, donc, une organisation Fourmi Rouge, intervenir, intervention à Bango, ça bien. Donc, nous sommes aussi ambassadeurs de unité, mais tous les Kawalate, tous la besoin de vrai Congolais, banane. Et ça la carte wana, n'importe qui. Combo langa Dorcas Lula. Navandi Nagatine. Oui, bonjour. Votre nom? Monsieur Samuel Lemongo. Vous venez de quelle ville? Je viens de la ville de Montréal. Votre message par rapport et votre réaction par rapport au message de l'ambassadeur de ce soir? D'abord, nous sommes très contents de pouvoir représenter la jeunesse à cette activité organisée par l'ambassadeur. Et non seulement représenter la jeunesse, mais aussi les pays, parce que nous sommes venus nous acquitter de ces devoirs patriotiques, de pouvoir sauver notre nation. Et des deux, de pouvoir faire appel à la jeunesse congolaise, de pouvoir s'identifier et avoir un numéro d'ordre afin que la voix du peuple congolais ou la voix de chaque Congolais en général qui se trouve au Canada puisse se faire entendre à l'ambassade et même particulièrement à Kinshasa, au gouvernement central. Un message à l'ambassadeur Joska Kabum. Vraiment, c'est une initiative à louer et nous lui jetons des fleurs et nous demandons à l'Éternel de pouvoir le protéger avec ses bonnes idées et nous croyons que sous son égide, le Canada ou la diaspora congolaise en général pourra bien sûr toucher son apogée. Merci. Merci beaucoup. C'est un message important. Quand on crée l'unité, c'est dans l'unité où tout se construit dans l'unité. Quand on est dispersé, les forces sont dispersées et nous n'aurons pas la force. Mais je suis très content de cette initiative de l'ambassadeur, parce que ça va nous permettre, nous autres ici, dans l'avenir aussi, d'avoir un lobby, de créer un lobby congolais. Parce que nous avons vu d'autres nationalités ici qui ont leur lobby même au sein du gouvernement, au sein des institutions canadiennes. Et pourtant nous avons une diaspora très forte ici, avec des personnes très érudites. Alors si cette initiative va de l'avant, nous pourrons arriver à attendre d'avoir un jour un député d'origine congolaise ici. Pourquoi pas un ministre de l'Église? C'est ça l'objectif que nous voulons avoir, à travers cette unité. Votre nom, vous venez de quelle ville? Moi je suis d'Ottawa. Ottawa. Mon nom c'est Benoît Kekumba. C'est bon. Merci. Bonjour. Pasteur Boubou.